quelques minutes. Merci Laurent, on vous retrouve tout à l'heure. Comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui au détatouage. Alors vous ne voulez plus de votre tatouage, ben, c'est possible hein, de l'effacer au laser en allant chez un dermatologue. Est-ce douloureux? Quel est le coût? Élément de réponse avec vous, docteur Michel David, bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue à Metz. Alors on parle actuellement, c'est vrai, du boom du détatouage. Mais vous en faites depuis des années, je crois 21 ans. Oui, j'en fais depuis 1997, donc c'est pas tout neuf. Autrefois, on utilisait des ponceuses, une meule, etc. Et on laissait beaucoup de cicatrices qu'on appelle les tatouages fantômes. Ouais. Et désormais, l'apparition des lasers Q-switch, les lasers picosecondes, ces choses-là ont permis de retirer un certain nombre de tatouages, pas tous hélas, mais la grande majorité sans aucune cicatrice. Alors moins douloureux peut-être justement avec le laser, ou si c'est douloureux? Alors, c'est douloureux, c'est certainement plus douloureux que de tatouer, mais par contre, on met une crème anesthésiante, donc 1h30 avant la séance de détatouage, qui permet de supprimer cet inconvénient. Alors, ou du moins de bien améliorer cet ouais, inconvénient. donc on constate qu'il y a de plus en plus de demandes, vous le constatez depuis quelques années? Il y a la demande est différente quand même, mais elle est plus importante, c'est exact. Autrefois, on enlevait le tatouage du service militaire, Ouais. voilà, ces histoires. J'ai eu une époque, d'ailleurs, j'avais enlevé pas mal de tatouages chez des anciens d'Afghanistan qui venaient de Russie parce qu'il n'y avait pas de laser là-bas à l'époque, Ouais. ceci. Et puis maintenant... Donc c'est des personnes de plus de... Ça arrivait oui, peut-être qui à avaient, plus de 50 ans? voilà, plus de la cinquantaine, Ouais. là en tout cas. Et puis maintenant, la tranche d'âge va être entre 25 et 35, donc une tranche beaucoup plus jeune, parce que le tatouage est devenu beaucoup plus commun, et de ce fait, voilà, certains veulent Il y a l'enlever. plusieurs raisons pour Il y a l'enlever. plusieurs Il y a le raisons. prénom de l'ex, par exemple. Voilà, ou le la- prénom de l'ex, il y a le tatouage qui vieillit mal, c'est-à-dire Oui, aussi. la mode n'est plus ce qu'il représentait. Il y a le tatouage lui-même qui peut un peu baver, devenir un peu fade, qui peut... voilà. Ou un tatouage qui était mal fait aussi, ça peut... Un tatouage qui a été mal fait. qui a été mal fait. Il y a différentes raisons pour enlever justement un tatouage. Alors, phénomène de mode actuellement, peut-être, le détatouage. Alors, le prix, on va en parler justement dans quelques minutes avec vous, et puis avec ce reportage de Juliette Poirier, Alexis Dumoulin, montage Nathalie Baliguet. On pratique aussi énormément de recouvrement pour masquer les tatouages. Si certains possèdent un laser pour détatouer, tous recommandent l'avis d'un dermatologue. Je pense qu'aujourd'hui, le laser est réservé aux dermatos parce qu'il faut qu'ils étudient la peau, il faut qu'ils étudient les pigments. Il y a certains pigments qui ne s'en vont pas du tout au laser, notamment le pigment vert qui ne part pas du tout. Donc du coup, l'alternative au laser, effectivement, qui est très chère, peut être le recouvrement. En sachant qu'un recouvrement, souvent, c'est 2 à 3 fois la taille du tatouage d'origine. Ce client aura déboursé 500 € pour ce recouvrement. Il aurait dépensé le double pour effacer au laser ses anciens tatouages. Et oui, les erreurs de jeunesse, voilà, certains, c'est sur un coup de tête, et on l'a vu dans ce reportage. Donc après, soit recouvrir, c'est l'alternative, ou soit l'enlever complètement au laser. Là, on a vu, là c'était sur tout le bras, hein, justement pour cette personne qui en parlait, de ce tatouage. Il a fait plusieurs séances, 4 séances, 1600 €, c'est ça? Mais tout n'était pas parti. Donc il faut beaucoup de séances. Les gens viennent plutôt pour un petit... Alors, on voit de tout, bien sûr. Il est certain que quand il y a une très grosse surface, c'est un coût important parce qu'on ne peut pas toujours traiter pour des questions de sécurité, d'anesthésie, d'œdème, que ça représente une très grosse surface. Donc, on est parfois obligé de morceler le tatouage, ce qui prend d'autant plus de temps. Il faut savoir qu'entre chaque séance, il doit y avoir un minimum de 2 mois. Parce qu'en fait, c'est le principe même du laser. Le laser, c'est une énergie qui est véhiculée par la lumière, qui est absorbée par un chromophore, un pigment. Donc le pigment est dans la peau et vous avez des cellules immunitaires qu'on appelle des macrophages qui sont là pour digérer, si vous voulez, tous les comment ça s'appelle, les déchets de l'organisme. Et quand ils arrivent devant le pigment, ils n'arrivent pas parce que c'est des particules très grosses. Et ce que fait le laser, c'est qu'il va casser ces particules. Et ces particules étant cassées, eh bien les cellules immunitaires peuvent venir manger le pigment. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à faire partir des tatouages sans aucune cicatrice. Parce qu'en fait, c'est pas le laser qui enlève le tatouage, le laser ne fait que casser le pigment, et c'est les cellules hôtes qui vont digérer le pigment. Alors vous regardez la peau, vous regardez les pigments, évidemment, est-ce que vous pouvez refuser d'enlever, de faire ces séances de laser sur certaines peaux?
Oui, on peut refuser parce il n'existe pas toutes les longueurs d'onde pour toutes les couleurs. Donc il n'existe pas de laser pour toutes les couleurs. Donc après, en ce qui concerne maintenant les délais, je disais il faut au moins 2 mois parce qu'il faut laisser les cellules agir. Et il faut savoir que lorsque vous avez fait une séance de laser, l'encre continue à diminuer pendant 6 mois. Ça avance à l'échelle cellulaire. Donc le seul allié des personnes qui détatouent, c'est le temps. Plus il laisse passer de temps entre les séances, eh bien, Plus il y aura de réussite. Plus la peau aura temps de se refaire, et plus on aura un résultat qui sera parfait. D'accord. Alors, on l'a entendu dans ce reportage, il y a certaines couleurs qui ont du mal à partir. Alors, on ne part pas certaines du couleurs tout, le vert, par exemple. Alors, le vert, c'est faux. Le vert est plus difficile à faire partir. Il y a des couleurs comme le jaune, par exemple, le blanc, des choses comme ça qui ne partent pas parce que là, on n'a pas les longueurs d'onde. Le vert, c'est un mélange de jaune et de bleu. Donc, il y a un laser qui s'appelle le laser alexandrite qui peut casser le pigment vert. Mais ce laser, par ailleurs, entre en compétition avec les cellules qui colorent la peau. Et très souvent, le nombre de séances qu'il faut derrière va faire qu'on va se retrouver avec une petite cicatrice. Il va y avoir souvent une petite décoloration de la peau lorsqu'on détatoue du vert. Est-ce qu'il y a un traitement particulier, justement, après une séance de laser? Alors, après les séances de laser, en gros, les suites sont à peu près celles qu'il y a eu lorsqu'on a fait un tatouage. C'est-à-dire quelques croûtes pendant quelques jours. Ça ne doit pas saigner beaucoup. Il peut y avoir des bulles au départ, et ça dépend de l'encre. On parlait des différentes encres. Il y a des encres comme l'encre de Chine, des encres végétales qui vont partir en 1 ou 2 séances. C'est très très rapide parce que le laser va tout casser. Mais par contre, vous avez des encres minérales qui contiennent du métal dedans, souvent du cuivre. Et lorsqu'on va brûler l'encre, eh bien, on va aussi chauffer le métal et il peut y avoir de ce fait des cicatrices. Des réactions. Et c'est la raison pour laquelle il faut de très nombreuses séances parce qu'on casse peu de pigments en même temps si on veut un résultat parfait. Donc c'est très très long. Donc c'est très très long. En général, je dis aux patients tout de suite, vous en avez 2 hivers si vous voulez enlever ceci. Parce que si vous comptez tous les 2 mois avec un arrêt l'été, on y est très vite. Est-ce que la peau est meurtrie après? Est-ce que on ne voit plus du tout le tatouage, mais est-ce qu'on voit des traces quand même au niveau de la peau, comme une brûlure? Justement, on peut toujours, bien sûr, c'est une brûlure, donc c'est pas un acte anodin, mais par contre, si on laisse passer du temps entre les séances et qu'on ne tire pas trop fort, eh bien, on laisse le temps à la peau de se réparer. Et de toute façon, le pigment continue à être digéré. D'accord. À chaque fois que vous avez des cicatrices, c'est toujours des gens qui ont voulu aller trop vite avec des séances de tous les mois ou des choses comme ceci. Vous chauffez la peau, vous brûlez la peau, c'est un traumatisme pour la peau. Il est certain que la sanction cicatricielle est derrière. Oui, mais là, les dermatologues, c'est votre métier. Vous ne donnez pas de rendez-vous peut-être au bout de 15 jours, au bout d'un mois, normalement. Tout à fait. Voilà. Normalement, tout à fait. Et pour le laser, pour ces séances, c'est chez un dermatologue. Alors, c'est chez un dermatologue. En général, alors il n'y a pas que les dermatologues qui font ça. D'autres médecins font cela. Il faut savoir que... Chez un médecin. Chez un médecin, voilà. Voilà. Par contre, ce doit être chez un médecin, et ça, c'est une question légale. Contrairement à ce qu'on a entendu dans le reportage tout à l'heure, les lasers sont des appareils de CAF 4 et ne peuvent être manipulés que par des médecins. D'accord. Alors quand on parle, vous me disiez que le jaune, justement, partait pas du tout, c'est ça? Donc un bob l'éponge sur les fesses ne part pas, parce qu'il est jaune, normalement. C'est ça. Donc il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir sur l'encre. Et vous avez maintenant des encres fluo, on va dire, qui sont faites à base de résine. Et là, il faut savoir que le laser ne pourra pas les toucher. Il n'y a pas de technologie pour enlever ce type de tatouage. Donc bien réfléchir avant de faire son tatouage. Bien réfléchir, donc c'est plus douloureux que de faire un tatouage et c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher effectivement, puisque les tarifs sont évidemment très variables, mais enfin, compte tenu du coût d'un bon appareil laser, le tarif, pour vous donner chez moi, varie selon la séance entre 90 et 250 €. Bon, donc voilà, plusieurs séances, c'est sûr. Voilà, vous comptez quand même qu'il faut quand même une dizaine de séances pour enlever un tatouage professionnel. Vous pouvez dire qu'un tatouage professionnel, genre tatouage tribal fait au pistolet, c'est à peu près toujours 10 séances. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensez sur ça. On entend parler aussi d'une possibilité de dispersion des encres au laser dans le corps. Alors, la dispersion des encres, elle existe déjà dès l'instant où vous faites votre tatouage. Il faut savoir, et ça, on connaît ça depuis des lustres, les personnes qui ont été autopsiées suite à un accident de la route, peu importe, ou quoi que ce soit, eh bien, qui ont eu un tatouage, leurs ganglions sont tatoués, dans une grande majorité des cas.
D'accord. Parce que justement, ces petites cellules, ces macrophages dont je vous parlais, viennent manger, c'est des cellules immunitaires dont le relais est ganglionnaire, donc la dispersion, il y a bien longtemps qu'elle est faite. Elle est bien, voilà. Et elle est refaite encore à Elle est ce refaite moment-là. encore à ce moment-là. Alors après, je veux dire, ça fait quand même des années qu'on détatoue. Le tatouage lui-même, on fait ça depuis l'Antiquité. Je veux dire, Oui. bon, on n'a jamais vu de soucis particuliers. Mais par contre, il peut y avoir avec certaines encres des réactions allergiques importantes, notamment avec des rouges, des choses comme ça, où il y a eu des chocs de décrit parce que la dispersion, la personne est allergique. Il peut y avoir aussi des réactions, ce qu'on appelle granulomateuses, où les pigments boursouflent derrière parce que l'immunité cherche à combattre ce pigment. Hein, donc on a une cicatrisation spontanée qui se fait mal. Hein, Donc il faut éviter, par exemple, d'aller au soleil après une séance de laser. Alors c'est plus avant qu'après en fait. Ouais, c'est plus avant, d'accord. Plus avant. Il est vraiment capital que la zone que vous voulez détatouer n'ait pas vu le soleil pendant 2 mois. D'accord. Le laser, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, va chercher du pigment, il va chercher de la couleur. Hein. Et le bronzage, ben, naturellement, c'est du marron, c'est du rouge et du noir, et une partie de l'énergie du laser va s'arrêter sur la peau avant d'aller sur l'encre. Donc si vous êtes bronzé, au mieux, vous perdez en efficacité puisque vous avez une dispersion d'énergie, et au pire, vous brûlez la peau, donc vous avez une cicatrice. Il y a des contraintes quand même, il faut vraiment réfléchir avant de faire un tatouage. Réfléchissez quand même avant de faire un tatouage, mais c'est possible de détatouer. Voilà, Tout à fait. Voilà, c'est possible en tous les cas. Avec généralement de très beaux résultats. De très beaux résultats, vous en faites depuis des années et vous en faites régulièrement. Merci docteur Michel David, je répète que vous êtes à Reims, dermatologue donc à Reims. À Metz. À Metz, c'est Metz que je voulais dire. Et je vous propose de regarder le dessin du jour, le dessin de notre dessinateur. C'est comme ça chaque jour avec nos dessinateurs de France 3 qui nous propose un dessin sur le thème principal. Et là, voilà, il nous a proposé... Ah ben là, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Tout a été enlevé, justement, sur ce monsieur. Merci beaucoup, Thierry Doudou, pour ce dessin. Et merci, docteur Michel David, d'être venu sur ce plateau.